Cet autobus va nous déposer à la gare de Bobigny. Et là maintenant, on n'est plus du tout avec des Français. Parce que dans les autobus, il y avait gendarmes, agents de police et quand même un soldat allemand. Non, tandis que là, maintenant, ils sont tous partis et maintenant, on est aux mains de l'armée allemande et ça change. Ce sont des hurlements, des commandements, ils trouvent qu'on ne va pas assez vite, ils nous poussent, ils nous bousculent, ils nous frappent, il y en a qui tombent, ils les foutent encore des coups de botte. Et devant nous, il y a un train. Tous les wagons sont ouverts, mais ce n'est pas des wagons voyageurs, c'est des wagons de marchandises. Moi, je suis naïve, je pense que ces wagons vont partir et puis il va y avoir un train voyageurs. Comme ils nous ont déjà groupés à coups de crosse, à coups de bottes, pour être devant les wagons, on est des groupes bien... Il fallait qu'on soit bien rangés, il ne fallait pas qu'il y en ait un avec un pied devant, l'autre un pied derrière. Pour être bien rangés comme ça, on avait tous déjà reçu des coups. Et maintenant, on attendait les ordres. Et bien les ordres, c'était de monter dans ces wagons. Alors on est dans les wagons, les portes sont verrouillées et nous on s'aperçoit que dans notre wagon on est dans la pénombre. Pourquoi? Parce que notre wagon n'a aucune fenêtre. Alors que certains wagons, il y avait des fenêtres aux extrémités et les fenêtres étaient ou grillagées ou avec des barreaux. Nous non, il n'y a pas du tout de fenêtres. L'air et la lumière ne passent que par les planches qui sont mal soudées. On est dans un wagon, je ne sais pas combien, personne n'est capable de dire exactement combien on est, mais on était beaucoup. Ceux qui avaient des bagages ont monté leurs bagages, les bagages ont été mis dans un coin. On a tous réussi à s'asseoir, mais pour mettre les jambes, ça a été un drôle de problème. Il y avait une espèce de seau qui gênait, on ne savait pas à quoi ça allait servir, on l'avait mis dans un fond, on a su tout de suite à quoi ça allait servir, c'était pour faire ses besoins. Donc le train a démarré, on est quand même installé, tant bien que mal, nous on a été assis quand même, et le train démarrant, il ne s'est jamais arrêté. Donc ce seau qui était là, on a su que c'était pour faire ses besoins. Quand on a quitté Drancy, on avait le droit d'emmener chacun une couverture. Il y en a qui en avaient pris, mon père m'avait montré qu'il avait tellement maigri, il en avait mis 2 dans son pantalon. Donc avec des couvertures en supplément, on a réussi à isoler ce seau et les gens allaient quand même faire leurs besoins, pas devant les yeux de tout le monde. Imaginez, vous êtes dans un wagon, on est là-dedans, je ne sais pas moi, 70, 80, personne ne se lave pendant 3 jours, 3 nuits, on fait ses besoins, le seau ne se vide pas, donc l'odeur, c'était affreux comme odeur. Et je ne me rappelle pas mon état d'âme, est-ce que j'ai dormi? Certainement, j'ai dû m'endormir, et en tous les cas, quand le train s'est arrêté, les portes ont été déverrouillées, ça a été tellement agréable. Il y avait un air froid qui est rentré dans le wagon, mais ça sentait tellement mauvais qu'on était bien contente. On était éblouis par les projecteurs parce que nous, on n'avait pas vu le jour pendant ces 3 jours. Et on est content de respirer de l'air frais que déjà, il y a des hommes qui sautent dans le wagon, qui nous éjectent du wagon.